You know, a lot of guys grow up and they want to become president of the United States. With me, I just wanted to grow up and marry Elizabeth Taylor. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. One time, Mike got 3 transatlantic telephone calls at once, and we got to the London airport about 20 minutes late and missed the plane for Nice. There was no other plane going. So, you know, for once, it was his fault, not mine. Well, I was teasing him unmercifully, and all these photographers and reporters were standing around. It was just a kidding fight, but we were both using Old English and sort of Old Italian gestures, which are even better than language. Le 22 mars 1958, Elizabeth Taylor apprend la mort de son mari Mike Todd dans l'écrasement de son avion privé, le Lucky Liz. La mort de Mike Todd est la fin dramatique d'une histoire d'amour aussi passionnée que médiatisée. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je reviens avec Elizabeth Taylor aujourd'hui, l'une de mes actrices fétiches. Je l'adore, elle ne m'a jamais vraiment déçu, que ce soit au cinéma ou dans sa vie privée. Pour cet épisode, je vais vous parler de sa relation amoureuse avec Michael Todd, qu'on va appeler Mike Todd, son surnom. Je vous avertis d'avance, je risque de me pencher sur les 7 mariages de Liz, parce que oui, elle a été mariée pas 1, pas 2, mais bien 7 fois. Mike Todd fut son 3e mari, ça va jouer dans la médiatisation de cette union, mais aussi sur l'opinion publique sur l'actrice. Mais avant de m'embarquer dans leur relation amoureuse, qui était Michael Todd, dit Mike Todd? You know, a lot of guys grow up and they want to become president of the United States. With me, I just wanted to grow up and marry Elizabeth Taylor. And I did. Mike Todd est l'un des producteurs les plus reconnus de tout Hollywood des années 40 et 50. Avant de se lancer sur le grand écran, il va faire beaucoup de théâtre, de mise en scène, et il va même écrire et adapter certaines pièces pour le grand public. Des pièces évidemment plus philosophiques. Il est très exigeant envers lui-même et envers les personnes avec qui il travaille. Cette exigence fait en sorte que tout ce qu'il fait est d'une qualité énorme. Rien n'est laissé au hasard. Cette exigence quasi extrême fait de lui un homme très respecté aux États-Unis dès le début des années 40. Quand, vers la fin des années 40, Mike Todd commence à faire du cinéma, on sait qu'il va produire des succès monstres, faire des films de qualité et tous le savent, il va innover et va tenter de révolutionner le 7e art. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Avec le producteur, on voit apparaître sur les écrans un nouveau format, le Todd A0. Avec le Todd A0, l'écran rectangulaire est encore plus rectangulaire. On épaissit les lignes en haut et en bas, ce qui donne une image beaucoup plus serrée, une vision presque panoramique. Ce format d'image va être utilisé par plusieurs films, dont le Cléopâtre des années 60. C'est d'ailleurs Elizabeth Taylor qui joue Cléopâtre, qui va exiger que le Todd A0 soit utilisé par la méga production.
Au cinéma, Mike va faire sa place très rapidement et son titre de producteur influent va se confirmer lorsqu'il tourne Le Tour du monde en 80 jours. Un projet immense, un film de plus de 3 heures où apparaissent quelques minutes des immenses stars comme Marlène Dietrich qui tient un saloon, Buster Keaton qui contrôle un train, Fernandel, l'immense star française de l'époque et Shirley MacLaine dans le rôle de la princesse Aouda. Le film sera un succès immense et Mike va même remporter l'Oscar du meilleur film. Dans sa vie privée, Mike Todd est plutôt discret. Il aime bien faire parler de lui pour ses films, ses productions et ses projets. Mais il a une ligne très claire entre l'intime et le public. Il se marie à l'actrice Joan Blondell en 47 avec qui il divorce en 50. Divorce très médiatisé à son grand désarroi. Après son mariage avec l'actrice, on ne lui prête pas vraiment de relation amoureuse sérieuse. Quelques petits flirts ici et là, mais rien de concret jusqu'en 56 lorsqu'il rencontre Elizabeth Taylor. What do you want to ask me? Well, I'd like to ask you some of the presents you've given to her. Oh, well, I wouldn't want to discuss that, but I can hear you loud and clear when you talk about... Did you say Miss Taylor? You mean Mrs. Todd? I beg your pardon. Oh, Of course yeah. I meant Well, Mrs. Todd is my favorite person in the whole world, and there's no secret about it. And I'm very fortunate and have get my hands on a few dollars occasionally, and I think there's no better way in the world of spending it than trying to spoil Elizabeth. You can't, but that'd be... somebody once said, is Elizabeth spoiled? And I said, I know nothing more pleasant than trying to spoil her. And I won't be able to, I don't think. Can you tell me if you're planning to star her in any of your forthcoming films? She's being starred right now in what she thinks is very important. She's being starred by our love life. She's the big star. But she may be in it. Elizabeth doesn't think like a star or act like a star. Maybe that's why she is a star. Somebody said last night, gee, she looks beautiful. And that was the greatest misstatement. She doesn't look beautiful. She is beautiful. May I ask you about Yes. your forthcoming baby, Mr. Todd? Are you hoping for a boy or a girl? A good, healthy baby that can kick. If it's a girl, it'll be a responsible. I hope it's a girl who looks anything like her mother. If it's a boy, I hope he's active and he enjoys life as much as I. En 1957, Elizabeth Taylor divorce de son deuxième mari, Michael Wilding, avec qui elle était mariée depuis 1952. Ça faisait déjà une bonne année que la presse à sensation racontait que le mariage de l'actrice battait de l'aile. On écrivait qu'il y avait au sein du couple des disputes peut-être violentes et que Elizabeth voyait d'autres hommes. Chose qui était pas tout à fait fausse concernant les fréquentations avec d'autres hommes, puisque la star ne se gêne pas pour aller à des rendez-vous avec d'autres que son mari. Il y en a un avec qui elle aime sortir particulièrement, c'est Mike Todd. Les deux se rencontrent en 56 dans les studios de la MGM. Ça fait déjà plusieurs années que le producteur veut rencontrer Elizabeth, mais pour des raisons ou une autre, ça marche jamais. Les rendez-vous sont impossibles et leurs chemins ne se croisent juste pas. Lorsque Mike parle à des amis, il est passionné par l'actrice. Il la décrit comme sa personnalité publique préférée et avoue être jamais déçu par ses films. Il est subjugué par son regard, par ses yeux déjà célèbres. De son côté, Elizabeth a que de bons mots pour les projets de Mike. Elle voudrait travailler avec lui, mais comme je le disais, ça donne pas vraiment. Mais en septembre 56, Liz se trouve dans les bureaux de la MGM pour parler films et prochains projets et sûrement salaire. Mike surgit alors dans les bureaux et un coup de foudre va se produire entre les deux. Elizabeth est littéralement hypnotisée par le charisme de l'homme, par ce qu'il dégage. Même chose pour Mike,
qui, pour la première fois, se retrouve devant son actrice préférée. Aussi belle en vrai qu'à l'écran. Il est vraiment fanboy. En sortant des studios de la MGM, Elizabeth et Mike vont passer une bonne partie de la journée ensemble. Mike parle de tout et de rien et Elizabeth, qui normalement a la parole facile, ne trouve rien à dire. Elle écoute attentivement tout ce que l'homme lui raconte. Elle le regarde droit dans les yeux sans dire un seul mot, sans faire un son. Jusqu'en janvier 1957, la relation entre la star et le producteur va faire beaucoup jaser. On raconte que l'actrice et Todd se retrouvent après leur longue journée de travail dans les hôtels les plus luxueux d'Hollywood. Que sans gêne, Elizabeth Taylor met son mariage en péril pour une histoire de passage. Le 26 janvier 1957, sans surprise, l'actrice annonce son divorce. Le 2 février 1957, la star se marie à Mike Todd à Acapulco, où se réunissent les personnalités les plus connues de la planète. Un mariage des plus jet-set qui se termine avec des feux d'artifice flamboyants. Le mariage fait beaucoup jaser. Tout d'abord, on parle de la différence d'âge entre les deux nouveaux mariés. Elizabeth est encore toute jeune. Elle a à peine 24 ans et Mike Todd en a 47. Une différence assez grande qui marque les esprits. Mais aussi, c'est le troisième mari de la jeune femme. L'opinion publique sur Elizabeth est assez variée. Certaines personnes l'applaudissent de représenter la libération de la femme qui décide de sa vie privée et amoureuse sans gêne. Par contre, la majorité de la population états-unienne trouve que la jeune femme exagère un peu. On trouve que la star a une vie dissipée, extravagante et surtout, on trouve qu'elle devrait se marier une fois pour de bon ou bien rester seule. Elizabeth ne se cache pas de sa vie privée. Au contraire, elle s'en amuse. Elle ne s'est jamais montrée timide à parler de ses relations, de ses fréquentations et même de ses relations adultères. Cette fois-ci, elle explique à la presse que le troisième est le bon. Mike est son plus grand amour. Elle n'a jamais dit ça d'un autre homme. Peu de temps après le mariage, la presse apprend que l'actrice est enceinte, de quelques mois déjà, une grossesse que la femme avait tenté de dissimuler sans succès. Il n'en fallait pas plus aux médias pour s'exciter à nouveau. La relation entre Todd et Taylor avait commencé bien avant le divorce de l'actrice. Mike Todd, avec toute l'attention qu'a eu son mariage, s'est mis à aimer la publicité gratuite et comprend que c'est pas mauvais pour ses projets. Il s'assure que Elizabeth et lui resteront le plus longtemps les sujets des articles principaux des journaux. Le 6 août 1957, Elizabeth Lisa Taylor voit le jour. Une petite fille qui vient s'ajouter au bonheur du couple et aux autres enfants qu'ils ont eus dans des unions précédentes. La relation entre les nouveaux mariés et nouveaux parents est idyllique. Ils ne se disputent jamais. Ensemble, ils vivent l'histoire que tout le monde rêve d'avoir. Mike couvre Elizabeth de cadeaux dispendieux que les journalistes se pressent de décrire aux fans. Des bijoux de diamants immenses, les robes les plus élégantes du monde, des meubles d'époque que l'actrice adore. Rien n'est trop cher pour la femme de Mike Todd, écrit un journaliste en décrivant le nouveau collier de perles, d'or et de rubis de l'actrice. Mike fait tout pour que Elizabeth Taylor garde son image d'actrice glamour, chic et l'apparence d'une vraie reine du cinéma. Reine qu'elle est d'ailleurs. La vie intime va bien, la vie professionnelle aussi. Les deux sont enterrés d'offres et de projets. Elizabeth vient de signer pour tourner avec Paul Newman dans La chatte sur un toit brûlant, qu'on décrit déjà comme un succès monstre. Le couple célèbre la nouvelle année 1958 dans un bonheur immense. L'avenir s'annonce merveilleux pour le couple. L'actrice glamour décrit Todd comme l'homme parfait, la rendant plus heureuse que jamais. Malheureusement, Elizabeth ne le sait pas, mais cette union va connaître une fin tragique.
En 1958, le mariage d'Elizabeth Taylor et Mike Todd est l'union rêvée par tous. Aucune dispute à l'horizon, le couple vit dans un bonheur flamboyant teinté par les diamants et la vie de luxe. Mike travaille sur plusieurs projets en tant que producteur et Elizabeth entame le pré-tournage de La chatte sur un toit brûlant avec Paul Newman. Elizabeth en a rien à faire des rumeurs lui prêtant une aventure avec Newman, et Todd sait que tout ça est faux, c'est pour la publicité du film. Le pré-tournage se passe à merveille, car il est vrai qu'entre Liz et Newman, le courant a passé, mais il n'y a rien de sentimental, tout est amical. En mars 58, la production du film doit prendre une pause. Elizabeth tombe gravement malade. Elle a attrapé froid et sa santé fragile a fait en sorte que son état s'est vite aggravé. L'actrice connaît des épisodes de fièvre immenses l'obligeant à rester au lit. Elle ne peut même pas lire le scénario tellement elle est épuisée. Le 21 mars, Todd organise dans son jardin une démonstration de bijoux luxueux. Le temps est particulièrement chaud pour le mois de mars, le soleil réchauffe le jardin et Elizabeth est même assez en forme pour y assister. Quelques invités sont aussi présents, des privilégiés triés parmi les amis intimes et voisins du couple, dont un certain Kirk Douglas et sa femme Anne, qui est d'ailleurs enceinte. Malgré la fatigue, Elizabeth passe la journée dehors à admirer les bijoux qu'on lui montre. De son côté, Mike parle avec Douglas de son prochain voyage à New York qui doit se faire dans les prochaines heures. Il doit se rendre dans la grosse pomme pour être honoré pour son travail et sa carrière, mais aussi rencontrer différentes personnes influentes. Il essaie de convaincre l'acteur de partir avec lui quelques jours. Le transport se fera à bord de son petit avion privé appelé le Lucky Liz, en l'honneur de sa femme. Mais Kirk hésite. Il ne veut pas laisser sa propre femme enceinte seule trop longtemps et doit travailler sur son prochain film. Douglas lui dit qu'il lui donnera des nouvelles au cours de la soirée. Le soir du 21 mars, l'actrice retombe gravement malade, un état probablement aggravé par la journée bien remplie et agitée quand même. Elle fait 102 de fièvre et peine à bouger. Elle est vraiment au plus mal, on hésite même à la transporter à l'hôpital. Mike Todd doit par contre absolument partir pour New York. Ça lui déchire le cœur de laisser Liz dans cet état seule avec les enfants. Avant de quitter, Mike appelle Douglas qui lui dit que finalement il ne viendra pas à New York avec lui. Il va rester auprès de sa femme. La réalité est tout autre. Anne, la femme de Douglas, a eu un très mauvais pressentiment toute la journée. Elle a expliqué à Kurt qu'il ne devait pas partir avec Todd. Tout d'abord parce qu'une violente tempête s'annonce, mais surtout parce qu'elle sent que tout ce voyage pourrait mal tourner. Le célèbre acteur va écouter sa femme et rester bien au chaud avec elle. Avant de partir, Mike embrasse une dernière fois Elizabeth qui elle aussi s'inquiète du temps. Mais Mike la rassure. Le voyage va se faire sans problème. C'est un petit vol, rien ne peut arriver. Tard dans la soirée, juste avant le décollage, Mike téléphone à Elizabeth de l'aéroport. Une nouvelle fois, Elizabeth s'inquiète. La pluie tombe de plus en plus fort, l'orage gronde et à la radio, on parle du temps le plus violent depuis des décennies. À travers la pluie tombent des grêlons immenses. Rien de très invitant pour s'envoler dans les airs. Mais Mike la rassure encore. Rien ne va arriver. Ils sont habitués de voler et le Lucky Liz est aussi coriace que la femme qu'il porte son nom. Avant de raccrocher, Todd rassure une dernière fois sa femme et lui dit qu'il l'appellera dès qu'il sera à New York. Elizabeth s'endort et au milieu de la nuit se réveille en sursaut. Elle est prise d'une violente crise de toux. Elle regarde l'heure, il est presque 6 heures du matin, toujours pas de nouvelles de son amour. Elle appelle alors sa secrétaire qui n'a pas plus de nouvelles de Mike. La secrétaire explique à Elizabeth qu'elle va téléphoner aux aéroports pour s'informer et la rappelle sous peu. Dès qu'elle raccroche, la secrétaire reçoit d'un ami du couple un coup de fil. Cet ami lui annonce une terrible nouvelle. Le Lucky Liz s'est écrasé environ 30 minutes après son départ. La secrétaire est sous le choc. Elle demande où Elizabeth pourra rendre visite à son mari. On lui répond que les 4 passagers sont décédés sur le coup, aucun survivant possible.
La secrétaire accroche sous le choc. Elle doit faire vite. Elle doit trouver un moyen d'annoncer la nouvelle à l'actrice avant que les médias s'emparent de l'affaire. Elle s'organise alors avec 2 amis intimes d'Elizabeth. Les 2 hommes se rendent chez Elizabeth. En les voyant, l'actrice comprend immédiatement. Elle hurle que c'est impossible. Mike lui avait dit qu'il n'y avait aucun danger. C'est impossible. Elizabeth s'écroule en pleurs. Debbie Reynolds, l'actrice, est appelée pour s'occuper des enfants. Elle décrit la scène comme insoutenable. Elizabeth est par terre, soutenue par ses 2 amis. Elle hurle de douleur et pleure sans arrêter. Shirley MacLaine arrive elle aussi peu de temps après pour consoler l'actrice. Shirley expliquera plus tard qu'elle ne peut décrire la scène. C'était si tragique comme moment que son cerveau a tout oublié de ses premières minutes après l'annonce du drame. Pendant 8 jours, MacLaine restera aux côtés de l'actrice. Elle passe des jours sans parler, sans sortir de sa chambre. Elle est inconsolable. 8 jours que MacLaine décrit comme les pires de sa vie. Le 25 mars 1958, à Chicago, ont lieu les funérailles de Mike Todd, dans un chaos total. La sécurité ne s'attendait pas à avoir une foule aussi immense. Les agents de police sont débordés. De tous les côtés, des centaines de personnes arrivent à chaque minute. On peine à faire entrer les célébrités présentes. Les fans présents ne se montrent pas très respectueux. À chaque arrivée d'une star, on hurle son nom, on tente d'avoir un autographe et on essaie de traverser les minces barricades amenées pour contenir la foule. Le manque de respect ne se fait pas ressentir uniquement chez les fans, mais aussi chez la presse. Les médias sont plus qu'intrusifs. Des journalistes essaient d'avoir des commentaires de différentes personnalités, d'en savoir plus sur leurs projets futurs. Ils se font répondre que ce n'est ni le lieu ni le moment pour parler de cinéma. Mais l'événement marquant et probablement le plus irrespectueux de la journée arrive lorsque Elizabeth Taylor sort des funérailles de son mari. À sa sortie, elle porte son voile par-dessus son visage et des centaines de flashs l'éblouissent. Elle peine à marcher. Quand soudain, surgit de nulle part, un photographe se dresse devant elle, relève son voile pour voir le visage de l'actrice qui le repousse violemment en hurlant. On raccompagne l'actrice à l'intérieur et la place dans une pièce tranquille avant de la faire sortir par une porte discrète. Au cimetière, le cirque médiatique continue. Les journalistes sont partout dans le cimetière avant qu'à bout de nerfs, Elizabeth demande à la sécurité de faire sortir tout le monde qui n'est pas intime. À la mise en terre du cercueil, Elizabeth se jette dessus. Elle pleure et devient incontrôlable. Elle tente même d'ouvrir le cercueil. Après que des amis l'aient aidée à se relever, elle dit un dernier adieu à son mari avant de regagner sa maison. His greatest legacy to me was the gift of love. Knowing not only how to give, but how to receive with love. Pour le reste de sa vie, Elizabeth Taylor parlera de Mike Todd comme l'un des 3 hommes qu'elle a le plus aimé. Elle parlera de sa relation avec le producteur comme étant sa plus belle histoire d'amour. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.